Meseret Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nun Dalet, nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Maï Ta'ama. La Gemara nous avait rapporté auparavant que pour le Korban Ola, on devait asperger le sang sur les 4 coins du Misbéach, mais on ne pouvait pas, comme le Korban Khatat, se positionner sur chaque coin. Il fallait se mettre d'abord du côté nord-est et ensuite sud-ouest et ainsi appliquer aux 4 coins du Misbéach, comme nous l'avons vu, Machloket Rav Shmuel et Tanakama et Rabbi Ishmael. Est-ce que le Kohen versait le sang du Keli donc sur l'angle et il allait toucher les 2 côtés du Misbéach, nord-est, il touchait et l'est et le nord, et ensuite sud-ouest et le sud et l'ouest, ou bien il fallait d'abord jeter d'un côté est et ensuite nord, et il retournait à l'angle sud-ouest et il devait appliquer sud et ensuite ouest. Nous avons vu que c'était une marloquée. La Gemara donc nous avait enseigné que le Misbéach n'avait pas de yesod, la base du Misbéach, sur tous ses côtés, puisque l'angle sud-est n'avait pas de yesod, et là nous allons voir pourquoi, et en même temps nous verrons comment on avait dans le Beth Amikdash construit le Misbéach et les dimensions du Misbéach. La Gemara donc reprend Maïtama. Pour quelle raison le côté sud-est n'avait pas de yesod? Nous avons un dessin en bas dans Rashi, un petit dessin qui nous montre effectivement le Misbéach et en bas une partie qui est le yesod, qui ne se trouve pas sur les 4 côtés, mais qui prend toute la partie Tsafon nord, ainsi que toute la partie Maharav ouest, mais sur le Darom, le sud, et le Mizrach, l'est, il n'y a qu'un petit morceau sur le côté, un début de yesod, qui est une Hama, comme nous allons le voir dans la Gemara. Ce dessin nous montre donc le Misbéach, mais c'est un dessin vu, une vue lorsqu'on sort du Echal, qu'on a le Misbéach de cette position. Mais en général, ce qui est plus simple de voir le Misbéach, c'est si on retourne le dessin, puisque lorsqu'on est devant le Beth Amikdash, on a le Beth Amikdash en face de nous, donc l'ouest est en face, le sud est sur notre gauche, et c'est sur le sud, du côté sud, qu'il y a une rampe, comme nous le verrons dans la Gemara, où on pouvait monter par cette rampe-là sur le Misbéach, et ainsi contourner le Misbéach ou atteindre la Ma'aracha. Donc la Gemara nous explique ici, Maïtama, pour quelle raison cet angle n'avait pas de Yesod. Amar Rabbi Elazar répond, les fiches loya bechelko shel toref, puisqu'il ne faisait pas partie, cette partie de terrain, on peut dire, dans la part du Toref. Toref, c'est la part du Shevet Binyamin, qui est considéré comme Ze'ev Toref, comme c'est marqué dans le Pasuk, un loup qui dévore. Donc Binyamin est appelé Chelko Shel Toref. Toref est donc dans la part de Binyamin. Comme nous allons le voir, le partage d'Eretz Israël entre Yehuda et Binyamin, une partie de leur frontière se trouvait juste au niveau du Misbéach. D'Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Misbéach ochel bechelko shel Yehuda ama. Le Misbéach, entre guillemets, mange, c'est-à-dire, si on avait, bien sûr, fait le Misbéach, on avait construit un yesod de tous les côtés, alors le Misbéach aurait mangé une partie du chelek de la part de Yehuda d'une ama. Et comme nous allons le voir, le Misbéach ne pouvait être construit que dans l'héritage de Binyamin. Donc c'est pour cela que sur cette partie, puisqu'elle appartient à Yehuda, on ne pouvait pas construire de Misbéach de Yesod. Amar Rabbi Levi bar Chama. Rabbi Levi bar Chama nous dit, Amar Rabbi Chama berab Chanina, ou Rabbi Chama berab Chanina, Retzua haïta yotse mechelko shel Yehuda. Il y avait comme une lanière qui sortait de la part de Yehuda, venichnesa bechelko shel Binyamin, et qui pénétrait dans la part de Binyamin. Pour bien comprendre cette Retzua, nous avons besoin de Rashi. Rashi nous explique, nous rapporte une Gemara dans Masechet Yoma, où la part de Yehuda, l'héritage de Yehuda, c'était le Harabaït,
et les lishkot et les hazarot, c'est-à-dire lorsque bien sûr on est à l'entrée du Bet Hamikdash, donc nous avons tout le Harabaïd qui nous mène à la Ezrat Nashim, et la Ezrat Nashim nous mène, comme nous l'avons vu, à Sha'ar Nikanor, et lorsqu'on ouvre ce Sha'ar Nikanor, nous avons ensuite la Hazara, comme on dit, mais la Hazara est d'abord composée de ce qu'on appelle Ezrat Israël 11 Amot, ensuite Ezrat Kohanim, Drissat Ragle Kohanim, Drissat Ragle Israël, qui est aussi de 11 Amot, et ensuite on arrive au Mizbeach. Toute cette partie, Ezrat Nashim, Drissat Ragle Israël, Drissat Ragle Kohanim, appartenait à Yehuda. Et ensuite, à partir du Mizbeach, la partie du Mizbeach, et entre le Mizbeach et le Oulam, et le Echal, le Kodesh HaKodashim, ainsi de suite, tout ceci appartenait à Binyamin. La partie de Binyamin était à partir du Mizbeach, Vama'ala, et on continue vers donc le Echal. Et donc, comme nous l'explique Rashi, toute la partie gauche du Mizbeach, où se trouvait la rampe, faisait donc partie de l'héritage de Yehuda, et donc c'est cette parcelle, et sur tout ce côté-là du Mizbeach, sur une longueur de 31 amot, puisque au bout il y avait quand même une ama de Yesod, donc sur toute cette partie, on ne pouvait pas construire le Mizbeach, puisque c'était l'héritage de Yehuda. Donc on ne pouvait pas construire le Yesod. Donc si on suit le dessin ici, en versant le dessin d'après comme nous avons expliqué le partage de Yehuda et de Binyamin, donc jusqu'au Mizbeach, proprement dit, c'était le terrain, l'héritage de Yehuda. Sur le côté, il y avait une petite parcelle qui était aussi de Yehuda, mais ensuite le reste était de Binyamin. De même sur le côté droit, ça appartenait à Binyamin. Et l'Agma nous dit, Vaya Binyamin Hatzadik mitzter alea bechol yom lenotla. Et Binyamin Hatzadik avait souffré de ne pas pouvoir récupérer, avoir cette parcelle de terrain. Il voulait la prendre pour que le Mizbeach puisse être construit entièrement sur son humain. Chez Neymar, comme c'est marqué, Chofef alav kolayom. Et Chofef alav, dit Chofef, comme s'il était perturbé, soucieux, alav sur cette parcelle kolayom toute la journée. Et les fichar, c'est pour cela, puisque il a voulu donc cette parcelle, les fichar zacha Binyamin Hatzadik venase ushpizichan lakadosh baruch hu. C'est pour cela que Binyamin Hatzadik a été zoché d'être, si on peut dire, l'auberge d'Akadosh baruch hu, le shpizichan, c'est-à-dire il a pu être l'hôte d'Akadosh baruch hu, où le Mizbeach a été construit et le Bet Hamikdash a été construit dans son terrain chez Neymar, ou Ben Ketefav Shachen, comme c'est marqué dans le Pasuk, et entre ces Ketefav, donc ses épaules, Shachen, il réside, comme nous le verrons dans la Gemara. Donc le Bet Hamikdash a été construit sur la parcelle d'héritage de Binyamin. Donc la Gemara nous a expliqué, puisque le Yesod ne pouvait pas être construit dans son intégrité, puisqu'il y avait une partie appartenant à Yehuda, donc on avait construit le Yesod seulement sur une partie du Mizbeach, et donc on ne pouvait pas verser le sang là-bas. La Gemara continue métivée, on vient objecter, c'est marqué à propos du Korban Olat Ta'of, et le Olat Ta'of, on devait donc asperger le sang en haut, sur la partie supérieure du Mizbeach. Ketzad Aitana Asit, nous dit la Mishnah comment on faisait Olat Ta'of, Ayam Olek et Rosham Imul Orpa. On faisait la Melika, donc avec l'ongle, le Kohen devait la Melika, couper, ouvrir les simanim, la artère et l'œsophage de l'oiseau, mimoul orpa, en face de la nuque, ou mavdil, et il devait couper les deux simanim. Alors que pour le Korban Khatat, c'est un seul siman, et non mavdil. Ou mematse dama al-kir amizbeach, ensuite il devait appuyer l'endroit de la Melika sur le mur du Mizbeach, et ainsi le sang coulait sur le Mizbeach. Et Rashi nous dit que, plus loin, c'est marqué dans la Gemara que la avoda de Olat Ta'of se faisait sur le Keren, le point Mizrachit de Romit, est, sud-est. Donc si au sud-est, il n'y avait pas de Yesod, nous allons être confrontés à un problème. C'est lorsque la Melika se faisait, elle se faisait en l'herbe à Avir. Donc le sang allait tomber sur, au moment de la Melika, allait tomber par terre. Et si tu dis, dit Rashi, que le sang allait tomber sur le Sovev, puisqu'il était en haut,
Malgré tout, nous avons vu que le Chut HaSikra était une ama en dessous du Sovev. Donc on pouvait aussi faire la Melika en sortant du Sovev tant qu'on était au-dessus du Chut HaSikra. Donc la question de l'Agma vient, Martalo Avela Yesod, si tu dis que sur ce point-là il n'y avait pas de Yesod, alors Bavira Be'alma ou des Ka'avid. Il faisait la Melika dans l'air et donc le sang pouvait tomber par terre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak répond, Imar Kachitnu, on n'a qu'à dire que c'était ainsi qu'ils avaient posé leurs conditions, que Avira des Binyamin, Karka de Yehuda, le sol appartenait à Yehuda, mais le Avir au-dessus, clair appartenait à Binyamin. Et donc Rashi explique qu'on pouvait faire sortir comme une petite blita, dire comme une sortie issue du Misbéach, à côté de ce Keren, au-dessus bien sûr du Karka, donc on devait au-delà de 3 Tfachim, parce que dans les 3 Tfachim on est au niveau du sol, ça appartient à Yehuda, mais à partir de 3 Tfachim, tout le Avir, l'air au-dessus, l'espace appartient à Binyamin, donc on pouvait faire sortir une petite blita du Misbéach et le sang couler là-bas. Ça ne s'appelle pas Yesod, puisque le Yesod c'est une base donc sur le sol, sur la terre, mais là c'était en l'air, c'est une partie du Misbéach, bien que ce n'est pas Yesod. Et donc on a répondu de cette manière. La Gemara continue, Maïlo Avela Yesod. Que signifie que le Misbéach n'avait pas de Yesod? Est-ce que dans la construction du Misbéach on n'a pas construit de Yesod comme nous le voyons dans les dessins? Ou bien il y avait un Yesod mais qui n'était pas utilisé. Rav Amar Bebinyan. Rav nous dit il n'y avait pas de Yesod. Dans la construction il n'y avait pas de Yesod. Lévi Amar Bedamim. Lévi dit il y avait un Yesod mais le sang n'était pas versé là-bas puisqu'il n'avait pas le statut de Yesod. Rav Metargem. Leur marloquette entre Rav et Lévi, c'est la traduction du Pasuk. Ce qui est marqué Uben Ketefav Shachen, Rav et Metargem traduit le Pasuk Ba'chasante Yidbene Matbecha. Ba'chasante, c'est-à-dire son héritage, sera construit le Misbéach. Donc la construction du Misbéach se fait dans l'héritage de Binyamin. Le Yesod fait partie du Misbéach, donc ne peut pas être construit sur la part de Yehuda. Donc sur la part de Yehuda, sur cette parcelle de terrain, il n'y avait pas de Yesod. Lévi Metargem, et Lévi lui traduit le Pasuk Ba'chasante, dans son héritage, Yidbene Mikdasha. Le Beth Amikdash va être construit. Que signifie Mikdasha? Makom Mekudash Ledamim, c'est-à-dire un endroit sanctifié pour qu'on puisse appliquer, verser le sang. Et donc, il y avait un Yesod, mais il n'a pas été sanctifié pour qu'on puisse verser le sang. Donc ça c'est la marloquette Rav et Lévi. La Gemara continue Tashma. C'est marqué à Yesod Ayam Alech al Pene Kol Hatzafon. Le Yesod se prolongeait sur toute la partie nord du Misbéach, al Pene Kol Hamarav et toute la partie ouest. Et Ochel Badarom Amachat, il, entre guillemets, il mangeait, donc il prenait, il consommait, ça veut dire une ama au niveau du sud, ou ben Mizrach au niveau de l'est, Amachat, juste une ama. Que signifie Pashtut Ochel? C'est que Ochel, c'est-à-dire il n'y avait pas dans la construction. Donc le Misbéach s'arrêtait à une ama au sud et une ama à l'est. Donc comme l'explication de Rav. L'Agma répond non. Maï, Ochel name bedamim, c'est-à-dire le din, est-ce qu'on pouvait verser le sang? Là, il n'était Ochel qu'une ama et pas plus. Tashma, l'Agma va porter une autre preuve. C'est marqué à Misbéach, Aya Shloshim Vishtaim al Shloshim Vishtaim. Le Misbéach était de 32 amot sur 32 amot. Donc 32 amot sur 32 amot, c'est un carré. Si c'est un carré, c'est qu'il y avait un Yesod. Nous verrons par la suite que la base était de 32 sur 32. Donc 32 sur 32, c'est un carré, donc il y avait un Yesod de tous les côtés. La Gemara répond non. Achab et Maskinan Minatzan, c'est-à-dire seulement sur les côtés. Si on compte le côté nord, il y avait 32 sur 32. Mais c'est vrai que du côté d'Arom, il n'y avait pas de cette partie de 32 sur 32. La Gemara continue, nous allons voir par la suite comment on construisait exactement le Misbéach. Tashma, c'est marqué Nimtza Poreach Ama al Yesod ve Ama al Sovev. Rashi nous rapporte que nous verrons plus loin dans le 6e Pérec, la Gemara va rapporter une contradiction dans les Braïtot. Dans une Braïta, c'est marqué que la rampe du Misbéach se trouvait au sud du Misbéach, elle était longue de 32 amot, et le Misbéach aussi de 32 amot. Donc 32 sur 32, ça devrait donner 64. Mais pourtant, dans une autre Mishnah, c'est marqué que la rampe et le Misbéach n'étaient que de 62 amot. Comment répondre à cette question? 62 ou 64?
Et la Gemara répond, Nimtza poreach ama al yesod va ama al sovet. Dire que la rampe devait atteindre le haut du misbéar. Et le haut du misbéar était, comme nous allons voir par la suite, en décalage par rapport au bas. Puisqu'il y avait d'abord le yesod, 32 sur 32. Ensuite, on prenait encore un de 30 sur 30. Et ensuite, 28 sur 28 formait le sovev. Donc en haut, il n'y avait que 28 sur 28 et en bas, 32 sur 32. Donc de chaque côté, il y avait d'abord une ama yesod et ensuite une ama sovev. Puisque la rampe devait atteindre le haut de la ma'ara, donc l'agma répond, c'est vrai que au niveau du sol, puisqu'il y avait 32 du misbéar, on ne compte que 30 pour la rampe, puisque la rampe était emboîtée sur le yesod et le sovev du misbéar. Donc en haut, la rampe pouvait atteindre la ma'ara, mais en bas, c'est vrai qu'elle ne faisait que 30. Même si on calcule par rapport à en haut, si on mettait une ligne droite en haut, un fil de plomb, donc de la fin de la rampe en haut jusqu'au début de la rampe, on trouvait 32. Mais lorsqu'elle était emboîtée, c'était juste 30 et 32 pour le misbéar, donc ça nous donnait 62. En tout cas, nous voyons que la rampe était emboîtée sur une amas de yesod, une amas de sovev. La Gemara va répondre non. Emma, on va dire qu'il n'y en avait pas, mais keneged ama yesod va la amas sovev. Keneged, c'est comme s'il y avait, bien qu'il n'y avait pas, mais comme s'il y avait une amas de yesod, amas sovev, bien sûr, il y avait, puisque sur le sovev, il n'y a pas de contradiction, mais c'est comme s'il y avait un yesod. C'est ce que l'agma a voulu dire. Tashma, l'agma va apporter une autre preuve. L'étane Lévi. Lévi a enseigné, Ketsad bonim et misbeach. Comment on construisait le misbeach? Mevim malben. On a porté un carré, donc un moule, on va dire, formé de 4 planches, qui faisait 32 amot sur 32 amot. Vegovo ama, qui était haut d'une ama. Ou Mevi, et on a porté chalke avanim, donc des morceaux de pierre, mefoulamot, qui étaient humides, ben gdolot, ben ktanot, des petites pierres ou des grosses pierres, ou Mevi sid, et ensuite on a porté de la chaux, vekunia, hachindi, c'était du plomb qu'on avait fait fondre, vezefet, une sorte de résine, ou mamre, et on devait mélanger le tout, le faire fondre, et ensuite chauffer et le verser sur ces pierres, et les pierres allaient coller une sorte de ciment, et lorsque les pierres et tout ce mélange séchait, on enlevait les planches sur les côtés, vezeu makom yesod, et donc on avait une base de 32 sur 32 et une hauteur de une ama. Vechoser ou mevu malben, ensuite, une fois que c'était sec, on a porté un autre carré, shloshim amad, de 30 sur 30, qu'on plaçait au milieu, vegovro, chamesh amot, qui était haut de 5 amot. Ou mevi chilukav avanim, mais là aussi on a porté des pierres, donc tout ce mélange, cette préparation, ce ciment, et lorsque c'était sec, on a enlevé les planches, vechoser ou mevi malben, shu chafret al chafret amot, ensuite on a porté, donc de chaque fois on diminue d'une ama de chaque côté, 32, on enlève une ama d'un côté, une ama de l'autre, il nous reste 30, ensuite pour le sovev, on enlève une ama d'un côté, une ama de l'autre, il nous reste 28, et cette fois-ci, ce moule était govo de shalosh amot, de 3 amot, on mettait donc des pierres de ciment, et on avait aussi cette partie-là qui formait Vumakom Amaracha, l'endroit de la Maracha où on pouvait brûler les korbanot. Ensuite, le Choser, on m'a vu Malben, on a porté un autre petit carré, chez Wamal Ama, d'une ama sur une ama et d'une hauteur d'une ama, on m'a vu Chiloké Avanim et Foulamot, on a porté encore Chiloké ou Chelké Avanim, des morceaux de pierre, mais Foulamot humide, Benktanot, petite et grande, on m'a vu Zefet, et de la résine, Vekunia, du blond, Mamre, Véchofer, on sait fondre le tout, et on le versait. Vezé ou Keren, on avait formé un cube, un Keren, à un coin du misbéar, et ainsi sur tous les autres coins du misbéar. Donc en vérité, d'après ce calcul de 28 sur 28, entre un keren et un autre, il y avait, on enlève une ama de chaque côté, il y avait 26 sur 26. Donc on pouvait former au milieu des keranot un carré de 26 sur 26 qui formait l'endroit de la maracha. Donc là, nous avons vu la construction du misbéar sur une hauteur de 10 amot, mais on a apporté un moule de 32 sur 32. Donc le yesod avait été construit sur
tous les 4 côtés du Misbéach. Veritema, nous dit l'Agma, peut-être que tu voudras dire des gaïzlés. Donc ensuite, on allait couper, une fois que les pierres allaient sécher, on allait couper pour enlever toute la partie du Yesod qui se trouvait dans le domaine, dans l'héritage de Yehuda. Impossible, nous dit l'Agmara. Avanim shlemot ktiv. C'est marqué que les pierres du Misbéach devaient être des pierres entières. On ne pouvait pas ensuite les couper. Donc on ne peut pas casser une partie du Misbéach. Alors l'Agma va répondre des machit midé mitouté, et chaque kili. En vérité, au moment où on apportait donc toutes les pierres pour former le Yesod, on avait placé dans le moule un morceau de bois qui était long, qui faisait donc la largeur d'une hama, et on avait placé sur toute la partie où on ne voulait pas que se forme un Yesod. Et ensuite, une fois que ça séchait, on enlevait cette partie, et donc le Misbéach, le Yesod était effectivement de 32 sur 32 sur 2 côtés, mais de la partie sud et de la partie est, on avait donc pu ensuite, en enlevant ce bois, faire en sorte qu'il n'y ait pas de Yesod construit. C'est ce que l'Agma va répondre, et la preuve, nous dit l'Agma, Delo t'es marqué, si tu ne dis pas ainsi qu'on pouvait mettre un morceau de bois qu'on a enlevé ensuite. Hadama Rav Kana, comment vas-tu comprendre ce que Rav Kana a dit? Avanim shel keranot chalulot ayu. Rav Kana nous dit que les pierres des keranot, keren en haut, étaient creuses à l'intérieur. Irtiv, comme c'est marqué dans le pasouk, nous avons un pasouk qui nous dit Umalou kamizrach kezaviot misbeach, c'est-à-dire qu'on pouvait les remplir. Les coins du misbeach, il y avait des trous profonds dans lesquels on pouvait faire tomber le sang du khatat qui était absorbé à l'intérieur. Donc il y avait des trous dans les kranotes. Pourtant on a vu qu'on apportait un moule, qu'on mettait des pierres, cette préparation. Donc comment vas-tu expliquer? N'est-ce pas que c'est marqué à Haname, Avanim Shlemot, Amachman, la Torah a dit que c'est des pierres entières, donc tu ne pouvais pas ensuite faire des trous et amener une perceuse pour faire des trous, pour presser avec un marteau. Et là, tu vas être obligé de machit midé mitouté, qu'on mettait quelque chose à l'intérieur au moment où on faisait fondre tous ces pierres où on faisait ce mélange de pierres, de ciment, de béton, et ensuite chaque kilé on enlevait, et lorsqu'on enlevait, on avait des trous. Hachiname, donc là aussi des machit midé mitouté, et chaque kilé, tu expliqueras qu'on avait placé quelque chose dans ce moule du Yesod, et qu'ensuite on pouvait donc l'enlever. Donc la Gemara maintient, comme le dit Rav, il n'y avait pas de Yesod dans la construction sur ces 2 côtés, il y avait juste une petite partie, un début, une amas au sud et une amas à l'est, puisque cette amas seulement faisait partie de l'héritage de Binyamin. Le reste, l'héritage de Yehuda, donc on ne pouvait pas laisser le Yesod. La Gemara poursuit, Darash Rava. Rava était d'Oresh le Pasouk. Maï dirtif. Comment va-t-on comprendre le Pasouk, puisqu'on nous a parlé de la construction du Misbéach, l'héritage de Binyamin? Nous allons expliquer comment David Amelech a choisi l'endroit où on a construit le Beth Amikdash. C'est marqué dans le Pasouk Vayeler Hu ou Shmuel, que David Amelech a été, donc David, mais c'est marqué dans le Pasouk Hu ou Shmuel, Vayeshvu ben Nayot. Ils se sont installés dans Nayot. Benayot, et ensuite c'est marqué Benayot Barama. Avec ma demande, Vechimaïnian, Nayot et Tsel Rama, sont 2 endroits de Nayot ou Berama. Et là, que signifie Nayot Barama? Shayu Yoshvim Berama. Ils étaient assis Berama dans cet endroit. Rama, qui était la ville de Shmuel, Veoskim, et ils étaient occupés, Ben Noyo Shel Olam, de trouver l'endroit Noyo, la beauté du monde, c'est-à-dire un endroit pour le Beth Amikdash. Amrizon dictif, puisque c'est marqué dans la Torah, Vekamta, Vealita, et la Makom Ashrifra Shemelo Kechabo, tu vas monter et la Makom pour l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire, mais la Metch Beth Amikdash Gavoa Mekol Eret Israël. De là, on apprend, parce qu'il devait monter au Beth Amikdash, monter dans l'Ishkat Agazit, que le Beth Amikdash était l'endroit le plus haut de tout Eretz Israël. Et c'est marqué aussi, Eretz Israël Gavoa Mekol Aratzot, qu'Eretz Israël est la plus haute de toutes les terres. Ça c'est important, on nous explique Rashi pour la place du Beth Amikdash, puisqu'ils étaient déjà en Eretz Israël. Seulement, Lo Aviyadeh, il ne savait pas d'Ourté Echa, quel était l'endroit approprié, l'endroit le plus haut d'Eretz Israël. Il était dans les frontières de qui? Haïtou Sefer Yoshua, ils ont apporté le Sefer Yoshua pour chercher dans quel héritage, quelle partie, quel chevet se trouve l'endroit le plus haut du Beth Amikdash. Et comme nous explique Rashi,
Rashi et Maharir et rapportent les psukim dans Sefer Yehoshua. On voit que dans Sefer Yehoshua, il n'y a que la part de Binyamin et de Yehuda qui est bien précisée, délimitée des quatre côtés. Donc l'Agma nous dit Bekul Huktiv, dans tous les psukim, c'est marqué Veyarad, donc la frontière, on descend, Ve'ala Agvul, la frontière monte, Ve'ta'ar Agvul, Ta'ar, c'est-à-dire, ça reste sur une surface plate, et Beshevet Binyamin, on voit Ve'ala Aktiv, Ve'yarad Loktiv. Et donc de l'endroit le plus haut, comme c'est rapporté dans Rachis, l'endroit Gei Behinom, ils ont vu Amreshma Mina Acha ou Mekomo, puisque c'est l'endroit qui est le plus haut. Et pour arriver à cet endroit-là, on ne descend pas, on monte toujours. Donc Savour les Muvneye Ben Itam. Ils ont pensé construire le Bet Amikdash Ben Itam, dans cette source, Rachid dit c'est Mayan Meniftoach, puisque ce n'est pas marqué de Yerida jusque-là. Les Médalés qui étaient donc plus en hauteur. Amri, ils ont dit non. Nit Tebe Kaliv. On va descendre un petit peu, qui dit comme c'est marqué au Ben Ketefaf Shachen. Le Bet Amikdash est trouvé entre ses épaules. C'est-à-dire non pas au niveau de la tête, mais un peu plus bas, au niveau des épaules. Et comme explique le Maharsha, puisque Enitam n'était pas un endroit habité, donc bien qu'on de là-bas, pour arriver au Bet Amikdash, il fallait descendre. Mais le pasuk qui dit Vekamta Ve'alita, c'est seulement des endroits habités. Mais cet endroit était juste à côté du Bet Amikdash. Vibeitema, ou bien pour une autre raison, ils sont descendus, Gemiré. On a appris des Sanhedrin Bechelko de Yehuda, que le Sanhedrin devait se trouver, Shkatagazit, dans la part de Yehuda, Veshrina, Bechelko de Binyamin, Bet Amikdash, Chelko de Binyamin, Vimedalin Anle. Et si on construisait le Bet Amikdash en haut, alors Mitpalik Tuva, on se retrouvait loin de l'héritage de Yehuda. Donc Moutav, ils ont dit, il vaut mieux d'unité Beporta qu'on descende un petit peu, qu'il y ou ben Ketef Shachen, comme c'est marqué entre les épaules Shachen résidé. Valdavarze, et donc après que David et Shmuel ont trouvé exactement l'endroit du Bet Amikdash, le Bet Amikdash a ensuite été construit par Shlomo Ameler, mais sur cette chose-là, Davarze, que David Ameler avait trouvé l'endroit du Bet Amikdash, Netkane de Ega Adomi. Bet David de Ega Adomi avait été jaloux de David, qui comme c'est marqué dans le Pasuk, Kikinat betecha achalatni vechechvot rofecha naflu alay. Rashi nous explique, le Maharsha lui aussi, que ce pasuk était marqué à propos de Doeg, et donc Kinat betecha, il était jaloux de David Ameler, qui avait réussi à trouver l'endroit où se trouvait, où on devait construire le Bet Amikdash Vektiv. Et l'Agma nous rapporte encore un pasuk où c'est marqué que David Ameler dit à Kadosh Baruch Hu Zechor Hashem le David et kol unoto. C'est-à-dire tout ce que David s'est opprimé, il s'est fait souffrir, et il a cherché à trouver l'endroit. Asher Nishbal Hashem Nadar Lavir Yaakov, il avait juré, Imavo Beoel Beti, Imeele Alez Etzwa, et si j'allais donc rentrer chez moi, Ad Emtsa Makom Lachem, Mishknot Lavir Yaakov, comment il allait trouver l'endroit du Bet Amikdash. Donc David Ameler avait dit, si je rentrais chez moi, si je donnerais sommeil à mes yeux, L'Naï la Fafait Nouma, ou somnolé, Ademtsa Makom Lachem, jusqu'où j'allais trouver l'endroit où on pourrait ensuite construire le Bet Amikdash. Ine Shema Noua Be'efrata, la suite du pasuk, nous l'avons entendu. Donc à Efrat, Metzanoua Bisde Ya'ar, c'est-à-dire, Negma nous explique, Be'efrata Ze Yoshua de Katem Ephraim. Donc c'est dans le Sefer Yehoshua que nous l'avons trouvé, qui venait de Ephraim, Metzanoua Bisde Ya'ar, Zebin, donc Ephrata, et Metzanoua Bisde Ya'ar, on l'a trouvé dans le champ de Yar, c'est Binyamin, Dirti Binyamin, Zeev, Yitraf. À propos de Binyamin, c'est marqué qu'on sait comme un Zeev, donc dans Bisde Yar, dans le champ de la forêt, on trouve les loups. Donc c'est dans le Chelek de Binyamin qu'ils ont trouvé l'endroit où est-ce qu'il fallait construire le Bet Amikdash. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Norot Halacha, Daf Nun Dalet. Si on mange un plat, quels sont mélanger des céréales, on devra dire la bracha acharona à la michia sur les céréales seulement si on a mangé un kazaït. Nous avons vu aussi que pour faire cette bracha, si on a mangé un kazaït, il faut avoir mangé dans le shiur de Kedé Achilat Pras, le temps de manger, ce qu'on appelle Achilat Pras. Il faut avoir mangé un kazaït. On ne peut pas étaler le kazaït sur une demi-heure, une heure. Donc si on mange un plat dans lequel sont mélangées des céréales, pour pouvoir manger un kazaït de céréales dans le shuk de Kedé Achilat Pras, il faut tenir compte de savoir quelle est la quantité de mélange, combien il y a de pourcents de céréales dans ce plat,
pour qu'on puisse, en fonction, manger de ce plat suffisamment pour qu'il y ait un kazaït birdé achilat pras. Et à ce moment-là, on pourra faire la bracha charona à la michia et acquitter les autres espèces. Donc le kazaït, c'est chatzi betza, la moitié d'un œuf, et pras, c'est considéré comme 3 betzim. Donc pour pouvoir manger un kazaït de dagan, dans le shiur, donc de céréales, dans le shiur de kedei achilat pras, il faut qu'il y ait dans ce mélange au moins 1/6, ce soit 1 pour 6, un rapport de 1 pour 6 de céréales. De cette manière, lorsqu'on va manger donc 6 kazetim, on aura mangé au moins un kazaït de céréales. Mais si il y a moins que 1/6, donc on ne pourra jamais atteindre ce shiur de kazaït birdé achilat pras, puisque d'achilat pras c'est manger 6 kazetim, et si même en mangeant 6 kazetim, on n'a pas un kazaït, donc on ne pourra pas faire à la michia sur ce mélange, sur ce plat.